Smart Connect avec Flip and Pick aujourd'hui. Bonjour Jessica Nguyen, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice des opérations. C'est quoi Flip and Pick? Alors Flip and Pick, c'est une application mobile et une plateforme web qui sont dédiées à digitaliser les commerçants indépendants avec la participation active de la communauté de consommateurs qui vont être récompensés pour mettre en valeur le savoir-faire des commerçants indépendants. Comment ça fonctionne concrètement? Je prends en photo le petit pain de ma boulangère. Je vais donc valoriser ces 6 délicieux croissants qui sortent du four, les publier sous la page de la boulangère dans l'application mobile. Et en tant que consommatrice, je vais donc avoir des points. Ah, il y a une gratification du consommateur. Bien sûr. Je vais donc avoir des points, en plus de me régaler avec le bon croissant, des points qui me permettront d'avoir accès à un catalogue d'offres, de promotions et de rabais exclusifs auprès du réseau de commerçants avec qui nous travaillons, ainsi qu'un réseau de partenaires qui vont s'associer à Flip and Pick. Parce que l'objectif, c'est de donner de la visibilité aux commerçants locaux, c'est ça? Absolument. On parle vraiment là de commerçants indépendants et de créateurs vraiment très locaux. On aime dire que l'on met en avant le made in local. Donc effectivement, le but, c'est vraiment de les accompagner sur le digital et de leur offrir un outil qui est absolument fabuleux, qu'on a tous dans nos poches, le smartphone, où on fonctionne un peu comme un Instagram. On prend en photo le contenu. On n'arrête pas de photographier la nourriture. Exactement. Il n'y a pas que les Français, mais ça marche très bien en France. Ça marche très très bien. Ça, c'est sûr. Mais alors, on pourrait se dire que l'idée, elle est née du déconfinement. Sauf que c'est pas ça. Qui l'a inventé? C'est parti d'où et de qui? Alors, nous sommes partis du constat avec les fondateurs en Europe que le problème du commerce local était un phénomène global. Parce que nos amis, les Canadiens, qui est donc la partie nord-américaine avec laquelle nous collaborons aujourd'hui, étaient en train de réfléchir sur créer un annuaire qui serait dédié à offrir de la visibilité aux commerçants et de pouvoir avoir ce système de récompense qui va donc amener du trafic physique en magasin, en plus de leur offrir de la visibilité. Donc ils sont partis sur un système d'annuaire. Et puis on va dire que l'Europe, on y a ajouté le côté technologique avec, on va dire, un système de récompense connecté où le but est que le système de récompense, le système de points qu'on offre à la communauté puisse également sortir de l'écosystème Flip and Pick auprès de notre réseau de partenaires. Mais alors ça a démarré quand? Le point de départ de l'idée, c'était quand? Ça a débuté en 2016. Oui, donc c'était bien avant l'épidémie. C'était bien avant parce que effectivement depuis l'épidémie, alors il y a eu un gros mouvement autour de l'économie locale, des commerçants locaux. Et des enjeux de la numérisation. Bien sûr. Sauf que le problème, il date quand même depuis bien avant. Il date depuis l'époque où les pure players ont commencé à s'installer, ont commencé à développer, je dirais, toute l'activité autour du digital. Et les commerçants sont restés un peu en marge de tout ça, sans avoir la conscience à quel point le digital est important pour qu'ils puissent communiquer et pour qu'ils puissent avoir de nouveaux canaux de vente. Mais j'imagine que ça vous donne un argument supplémentaire auprès des commerçants, parce qu'on a bien vu lors des confinements que ceux qui étaient numérisés ou digitalisés avaient un coup d'avance, quoi. Absolument, absolument. Ce qui est regrettable, c'est de savoir que fin 2019, il y avait seulement 15% des commerçants indépendants français qui avaient accès au digital, à savoir une page sur les réseaux sociaux, un site internet dédié ou un référencement sur un annuaire type Google. Fort heureusement, la tendance est un petit peu inversée parce que je dirais qu'il y a eu en 2020 un gros mouvement autour de l'économie locale, des commerçants locaux et l'importance qu'ils se mettent enfin sur le digital. Maintenant, on est à 40% des commerçants indépendants qui sont digitalisés. Il y a encore du travail. Fort heureusement, il y a beaucoup de plateformes telles que la nôtre où les commerçants peuvent facilement communiquer. Est-ce que les grandes enseignes participent ou alors est-ce qu'au contraire c'est quelque chose d'un peu frontal, quoi? Alors, on va dire que déjà la France n'est pas égale face à ça. C'est que effectivement il y a certaines grandes enseignes, grandes industries qui vont jouer le jeu, qui vont véritablement venir en aide aux commerçants indépendants. J'aimerais quand même souligner que Amazon a participé à référencer des petites marques françaises pour les mettre en avant. Certains pure players, purement digital, participent également
à référencer des commerçants indépendants et leur offrir de nouveaux canaux de vente. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est pour ça que des plateformes comme les nôtres, on essaye de créer en fait un cercle vertueux où les grandes enseignes ont la possibilité également de participer à l'écosystème pour favoriser la visibilité des commerçants indépendants. C'est quoi le modèle économique? C'est un abonnement pris par les commerçants, c'est ça? Absolument. Les commerçants ont la possibilité de souscrire à 3 types d'abonnements. Il y a d'abord un abonnement qu'on appelle freemium qui est 100% gratuit. Les commerçants sont parfaitement autonomes sur nos plateformes. Ils peuvent s'enregistrer, créer leur page et mettre leurs informations à jour autant qu'ils le souhaitent. Nous n'intervenons pas. Pour 365 € par année, nous offrons un service de digital complet aux commerçants. On parle quand même d'une visibilité sur différentes plateformes. Il va y avoir la création d'une page web sur notre site. Il va y avoir le référencement du commerce dans l'application. Nous allons leur créer du contenu sur les réseaux sociaux. En plus de ça, nous allons leur rédiger un article optimisé SEO pour qu'ils puissent augmenter leur référencement dans les moteurs de recherche Google. Donc ça, c'est pour 1 € par jour. C'est pour 1 € par jour. Et alors, il y a un service encore plus premium, c'est ça? Exactement, absolument, qui est de l'ordre de 865 € par année, donc qui va être disponible à partir de mi-2022, où les commerçants auront la possibilité, via une seule et unique plateforme, la possibilité de gérer l'entièreté de leurs réseaux sociaux, ainsi que la gestion des commentaires de la part de leurs clients. Dernier mot sur peut-être la cible. Vous ciblez plutôt les jeunes, plutôt toute la population? Je parle des utilisateurs, là, évidemment. Alors, on a un phénomène qui est assez paradoxal, c'est qu'en Amérique du Nord, on voit qu'il y a vraiment une mentalité totalement différente. C'est-à-dire qu'on va partir sur une cible presque Gen Z, on est sur du 18-25 ans, on cherche vraiment à avoir le côté très food, très... voilà, on va aimer les boules de glace très fancy, on va aimer les gaufres, on va aimer vraiment le côté un petit peu junk food, bien que junk food également un peu sain, un peu healthy, etc. Mais sur le marché français, on constate qu'on a quand même un engouement de la part des 25-35 ans. Donc on a une cible qui va être assez CSP+, active urbaine, majoritairement des femmes, parce qu'on est à 54% de femmes qui utilisent nos plateformes. Donc on a une cible qui est extrêmement intéressante, parce que l'on sait que l'on peut vraiment apporter ce côté déplacement, donc gestion du trafic physique en magasin, parce que nos commerçants comprennent vraiment l'emphase de je peux attirer via le système de récompense les consommateurs physiquement en magasin. Merci beaucoup, merci Jessica Nguyen d'avoir participé à cette chronique. On se retrouve bientôt sur Bismart. Qui sait, une pause et puis on ouvre notre chapitre consacré à la Smart City, la ville intelligente, avec un zoom sur le marché de l'occasion auto en plein boom.